tout simplement, qu'on puisse recevoir en fait, notre invité du jour. Hein. Jordi Dictionnaire. À la maison, sous vos applaudissements. Non, tu passes par Et ici, frère. la tradition exige. Tu Hein. tapes ici, et puis tu dis on se relaxe. En swahili, ça veut dire quoi? On se relaxe. Oui. Tu dis à Thierry. Prends les micros. Ouais. On se relaxe, on dit encore en swahili. On se relaxe en swahili, bon, je sais pas. Alors, non, ça s'est dit Tujachi. Tujachiri. Ok. Voilà. C'est une façon de t'accueillir. Jordi Dictionnaire, Oui. trop charismatique. Nous étions en flamme ici de joie. Mais avec ta carrure, on dirait tu es venu faire chaud. Pas du tout, je suis dans la joie, sauf que je suis quelqu'un d'assez timide. Ah, là c'est timide. Alors, déjà, c'est quoi tes salutations aux fidèles téléspectateurs de Tele Relax? Et surtout que c'est ta première fois dans Tele Relax, je crois. Alors déjà, c'est un plaisir d'être là. Je devrais être là depuis très longtemps, mais j'étais un peu à gauche, à droite, mais c'est un plaisir et j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Ah oui, Ruth Koutemba, tu fais ça, hein? Pour lui. Parce que tu prends place par là, Jordi Dictionnaire. Lui, un gars qui slame, récemment on a reçu tellement d'islameurs, mais lui aussi en fait partie. Et surtout, les représentants de la ville de Lubumbashi, ici en République démocratique du Congo, il fait partie des gens qui parlent comme des vrais slameurs. Et donc, comme il s'agit des slameurs, il faut un peu genre... Oui, écoutez-moi, tu fais les saluts. Je me suis finalement rappelé de cette anecdote. Je ne sais pas si tu vas vouloir. Est-ce que je l'évoque ok. maintenant ou Très après? Parce qu'on parlait. Parce que, La reine de la perfection. La tout Ruth est Koutemba. parti. Non. Je m'inscris en faux et je On se n'aimerais pas relaxe, que tu on se poursuives. relaxe. Nous étions de parler, n'est-ce pas, de cette chanson des NASA, Oui. avec tout ce qu'il a évoqué. Le proverbe que tu as évoqué tout à l'heure, l'absence du chat, et nous avons la souris qui danse. Et donc, je me rappelle une fois, nous étions. En tout cas, ça va faire rire, c'est mieux de rigolo, ça a bien Ouais, rimé. bon, Voilà. je me concentre un peu pour ici. Ça va pas rire, ça va pas faire rire. Bon, Dans télé-relax sans rire, bon sans vas-y le d'abord. rire. Ah, vas-y d'abord. On va voir ce que ça va donner. Ah. Le regard d'aujourd'hui fait peur, Seigneur. Oui, naturellement. C'est de ça qu'il s'agissait. Et donc, il est là. Je l'ai senti quand tu es entré, Jordi Dictionnaire. Tu es entré, tu as fait paniquer Ruth Koutemba. Faire paniquer. Hein? Mais non, c'est quoi ça? C'est pas vrai. Mais non. Ça, Ah non. Ah, mais tu as dit quoi? Non, Frère, il non, vient de même dire pas. ton regard. Non, le regard, tu vois, parce qu'il est en vert, non? Et là, c'est vert. Et quand vous regardez son regard, je me dis finalement, qu'est-ce que ces gars nous préparent aujourd'hui? Quel est l'exploit qu'il va devoir accomplir sur ces plateaux aujourd'hui? Et donc, quand vous regardez dans son regard, c'est comme que dirait, il est un peu aussi pensif. Ah oui, naturellement. On se dit, c'est beaucoup de Il est choses, trop mais pensif. quand vous dites En sorte qu'il paniquer, est trop concentré parce que paniquer. l'islam, ce sont des mots vrais et puis profonds. Et lorsqu'on les prononce, il faut être tellement concentré et être sûr de ce que. Mais sinon, de ce qu'on nous dit. sommes honorés de sa présence. Oui, Il a naturellement. répondu à notre plaisir aussi invitation. pour moi d'être Nous avec sommes honorés. Alors, avec lui, nous allons passer déjà à autre chose. Laissez passer. Tu peux répondre? Les petits enfants. Pour arriver. Ah là, tu vas Chez maman à la route. Ah, c'est maman? Rosa. C'est maman Rosa. Mais cette fois-là, nous, on dit, on laisse passer Musica. On passe maintenant à Découverte. C'est derrière ça. Ça fait du bien, hein. Ça fait énormément plaisir quand on nous dit attends, c'est quoi? Bon, c'est Découverte, plus question de trop sourire parce que notre invité est de caractère charismatique. Ruth Koutemba. Alors, il est charismatique, c'est sûr. Il suffit de le voir Ah pour oui, les constater. naturellement. Aujourd'hui, dictionnaire.
Ouais. Il va nous dire pourquoi on l'appelle comme ça. Il paraît qu'il renferme en lui-même. Très bien. Puisque tout le mot dictionnaire, il maîtrise ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais dans Découverte aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur et ces privilèges, en tout cas, de te recevoir. Tu as ta première participation dans ces programmes. Je t'ai connu sous ta casquette d'islameur, mais il y a peu, j'aurais appris une autre casquette de toi, je crois, tu vas devoir nous... J'aurais appris qu'il serait également humoriste, mais je ne sais pas Ouais, si moi, c'est je vrai l'ai ou découvert pas. sur les Mais réseaux il va sociaux, devoir d'ailleurs. me le dire. Déjà Oui. pour commencer, quel est ton nom complet et déjà ça signifie quoi? Bon, le nom de scène, genre dictionnaire, voilà, c'est un mot valise, au fait. Je sais pas si vous connaissez le mot valise. Le mot valise. On prend deux mots qui ont une syllabe en commun et on essaie d'attacher. Moi, vu que je faisais déjà le slam, je me suis dit, comme ça cadre avec le dictionnaire et tout ce qui va avec, je me suis dit, mon prénom c'est Jordi, j'ai joué juste avec le dit et mon prénom pour faire genre dictionnaire, voilà. Est-ce que c'est les noms que tes parents t'ont attribués ou bien c'est un surnom, c'est un nom Bon, que tu c'est t'es un- attribué c'est un par rapport à ta surnom, carrière? C'est un surnom par rapport à la carrière, comme je venais de le dire. Oui. On est dans le mot genre dictionnaire. Je suis parti de mon prénom Jordi pour faire genre dictionnaire, voilà. Et les noms que tes parents t'ont attribués? Jordi Mandé. Jordi Mandé, j'aime bien ces noms. Jordi Mais Mandé. il parle- Donc à En fait, l'école, tu vois, ah non, attends, ton attends, enseignant on se t'appelait? relaxe. On se relaxe. Chers téléspectateurs, écoutez. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est sa voix. En dehors de sa voix, son charisme, Bah oui, mais aussi la façon de prononcer les noms Mandé, tu vois. Mandé, c'est Mandé. le Mandé. Alors, On se relaxe. Jordi relaxe. Mandé, Ouais. tels sont les noms vous attribués par vos parents. Quand est-ce que vous avez découvert votre talent? C'est déjà en quelle année? Bon, le talent, je l'ai découvert vers 2014-2015. J'avais déjà commencé à écrire, mais j'écrivais plus pour de... Moi, j'étais du genre élève intello. Moi, je fais toute ma vie, j'ai fait les sciences, donc les sciences exactes, maths, chimie et tout le reste. Ok. Et donc, d'ailleurs, j'ai une licence en Polytechnique, voilà. Ok. Bah, du coup, moi, j'étais On est plus calé, ingénieur. j'écrivais, mais Ingénieur. j'écrivais plus pour Seigneur de- Slammer aussi. Hein. Dans Découverte aujourd'hui, on Non, découvre ça, des on choses. fait ça quand même, Ruth, hein. Ah, c'est pas tous les slammers qui ont cette qualité. Bien hein. sûr, il a une particularité en tout cas. Ah oui, il poursuit sa course de mots. Et donc, j'écrivais à un moment donné, ça a pris une tournure. J'ai commencé à écrire à des jeunes rappeurs de mon quartier à l'époque, parce que moi, je ne me voyais pas faire du rap. J'écrivais pour eux. Mais bon, tout le monde a pris sa route. À un moment, j'avais arrêté. Mais j'ai redémarré après, vers 2016, quand j'avais eu des problèmes médicaux, tout ça, je suis passé à un autre niveau d'écriture quand je commence à prendre le slam comme une sorte de thérapie, voilà. Ah, ok. Non, Slam l'islam, comme une c'est- sorte de thérapie. Mais honnêtement, Ok. c'est une façon. Pas de- mal, mais au fait, je crois que tu es parti d'abord de l'amateurisme, du fait que c'était d'abord avant d'en faire une carrière professionnelle, Effectivement. n'est-ce pas? Et quand est-ce que tu en as fait une carrière professionnelle? Très bien. Et est-ce que tu te retrouves, tu parviens à nouer les deux bouts du mois? Comment tu t'y prends? Voilà. Bon, voilà, genre dictionnaire, c'est 7 à 8 ans de carrière slam, donc je dirais que jusqu'à là, ça va, je me plains pas parce que je connais le... Déjà, c'était pas facile de faire accepter le slam sur la ville de Lubumbashi et partout Yes. en RDC. Nous, on est plus habitué à danser avec le corps, mais quand tu vas avec un style qui doit faire danser le cerveau, c'est pas toujours évident. Bien sûr, Mais hein, ça honnêtement. c'est sûr. En tout cas, il a Ah, évoqué un aspect, Non, il est en en train tout de rigoler cas, même, hein, très en nous important. expliquant. Mais Les c'est gens pour sont ça. habitués à faire bouger beaucoup plus les corps, Ah mais quand oui. il faut Faire bouger toucher à le l'intellect, cerveau. là, il faut être Oh. fort hein, pour Oui, arracher les c'est- sourires. Ruth, attends, j'ai une petite question là. C'est Genre moi. dictionnaire. Il n'a pas fini de développer son idée. Ah ouais. La reine de la perfection. Non, C'est tu parfait. Eh, le donc, dis. pour parler de ma carrière, je crois que j'ai démarré en 2017. J'ai fait ma première scène slam en 2017, voilà. En 2017, hein, Et j'oublie cela son me nom de- renvoie aussi même à poser même ma question. Oui, tu peux y aller. Et c'était quoi ton premier slam à l'époque effectué sur la scène Sur la c'est scène. pas- ouais, Bon, ouais, c'était quelque chose qui parlait de la vie, et donc j'allais sur la vie, voilà.
Tu t'en souviens déjà? Oui. Et c'était quoi? Donc c'était. Ça ressemblait à quoi? Bon, moi j'ai commencé, dès les débuts j'avais commencé de manière hard. Donc c'était. Je n'étais pas allé à demi-mot. Donc c'était quelque chose du genre: le monde est une prostituée, il n'offre rien de gratuit. Pour rien on peut te tuer, ici la violence est de la partie. Donc c'était quelque chose. Le monde est une prostituée qui n'offre rien de gratuit. Toi, tu développes toujours. Tu veux perfectionner ces mots? On risquerait de Bon, dormir c'est un peu par ici. énigmatique, ce que nous pouvons décortiquer un tout petit peu. Donc c'est en quelque sorte, on n'a rien pour rien dans ce monde. C'est ce que je voulais dire par là, parce qu'un peu plus bas dans le texte finissait comment la fin c'était quoi? Je parlais en fait de l'humain en général, et je faisais face à mes propres problèmes. Je disais des phrases du genre: comment trouver une solution à ces problèmes quand on est soi-même notre propre problème, voilà. Oh. Donc c'est quelque chose dans ces sens. Et c'était quoi la motivation de C'est faire profond. l'islam? La motivation, je venais de le dire tout à l'heure. Moi, le slam, c'est parti comme une sorte de thérapie et un subterfuge pour parler à mes anges et mes démons, comme je l'ai dit chaque fois. Et toutes les qualités, attends, Franchement. et toutes les qualités liées à ta profession, tu les as bannies apparemment. C'est l'islam qui t'est nourri apparemment. Bon, oui, c'est ça, mais bon, je crois que ça. Les études que j'ai faites, ça a aussi un rôle important, parce que Oui. c'est à moi de décider si je dois le faire ou pas. Donc, il faut toujours avoir Mais une question. Est-ce que c'était facile pour tes parents de t'accepter dans ce monde, d'accepter que leur fils puisse faire du slam, au fait? Voilà. C'était facile. J'imagine que tu conciliais les deux avec les études, hein? Effectivement. Donc, parce que moi, j'ai commencé à écrire l'année où j'avais perdu mon père. Ok. Donc, on est resté Désolé, avec la hein. maman, et quand j'ai commencé à écrire, bon, c'était comme ça, on écrivait. Quand je démarrais ma carrière, moi, ma mère, c'est l'incarnation de la douceur, donc. Waouh, on peut applaudir pour maman. Ouais, vraiment. Bon, en fait, avec tout ce que tu es en train de faire là, parce que moi j'ai toujours envie d'être accroché à ce que tu es en train de dire, en quelque sorte, être dragué. Mais comment est-ce que tu te retiens en termes d'aura? Parce qu'il y a de ces femmes là qui aiment ce que tu fais, naturellement. Et comment est-ce que tu t'abstiens, en guillemets? Les Bon, gens, je quand il crois faut draguer, il faut encore slammer, Ouais, ou bien là, slammer, tu es ouais. déjà normal. Bon, Allez. déjà, avoir un franc-parler pareil, c'est en même temps un avantage et un inconvénient, parce qu'on ne te prend pas au sérieux sur tous les Et points. aussi pour un aventurier. On croit que tu es un tchatcheur à chaque fois, tu vois. Mais il a raison. Ouais. Il a raison, parce que quand il se présente devant une fille, peut-être il peut être vrai, il peut vraiment être amoureux, mais la fille peut se dire, ce gars, c'est un aventurier, il n'est pas sérieux. Bon, Peut-être que c'est sa façon aussi d'être. Bon, ça peut avoir quelque chose qui va nous relaxer. côté tous. positif et S'il te plaît, faut pas te négatif. fâcher. Hein. Je demande même pardon aux téléspectateurs. Faut pas te fâcher, Ruth, ça va? Pas te fâcher. Non, moi, je ne me fâche En- pas. ouais, voilà. En parlant des autres qui ne font pas d'ailleurs les considérer au sérieux, mais toi en les voyant, parce que tu es dans la casquette des femmes, comment tu les trouves? Comment je les trouve? Ouais. Bon, en fait, je vais Si venez, en fait, il dit non, en fait, je vais faire ça. Non. Tu vas le trouver normal En ou fait. tu entreras en profondeur? Non, moi je vais répondre en ces termes. Moi je ne juge pas les gens à travers les apparences. Ok. Je suis comme ça. Parce que la vie m'a enseigné. Sérieux? Justement, tu peux voir une personne comme ça et tu as des préjugés. Tu te dis finalement, non, cette personne, c'est truc genre aventurier, la personne Mais est comme si, ça. mais Non, tu as un exergue, permets juste que tes je compétences, permets juste que je d'islam et développe. tout. Quand je dis, je parle des apparences, donc je tiens aussi compte de cet aspect des choses. Ok. Et donc j'ai appris, parce qu'il y a de ces personnes, ce n'est pas parce que la personne est habillée en cravate, Ok. je sais pas, chaussures classiques, je sais pas, mokoto et tout, que je peux dire que non, cette personne, c'est une personne qui révèle ses caractères sérieux. Mais non. Donc moi, je me suis toujours dit, pour juger quelqu'un, il faut côtoyer la personne, il faut s'approcher de la personne, il faut apprendre à vivre avec la personne pour en tirer une conclusion. Exact. Alors nous allons toujours dans Découverte déjà aborder son côté humoristique, quoi. Ah oui, Parce que moi, naturellement. j'aurais appris qu'il serait humoriste, mais bien avant qu'il ne parle, on va nous balancer un extrait de l'une de ses prestations. Ouais.
Justement, on va nous balancer cet élément et puis il va nous dire quoi après. Voilà. Il faut comparer aussi en même temps ce que Rite est en train de dire. Bonsoir, vous allez bien? Alors, c'est toujours un plaisir pour vous de... Sois calme, j'ai pas encore commencé. On reprend. Alors, bonsoir, vous allez bien? Alors, j'espère que vous êtes content d'être parmi moi ce soir. C'est toujours un plaisir pour vous de rencontrer des personnes aussi humbles que moi. Un gars simple et sympa qui choisit méticuleusement ses mots sans être exégèse. Loin de moi l'idée d'étaler mon narcissisme, j'essaie juste de passer un message dans ces cosmos fallacieux où pour survivre il faudrait une certaine pugnacité. Alors comme je venais de le dire tout à l'heure, je suis un mec tellement ordinaire à tel point que je ne me contente de n'être fidèle qu'à mes 3 copines seulement. Alors sûrement tu te demandes, non mais il vient d'où celui-là? Bah une chose est sûre, je ne viens pas de chez toi. En fait, on m'appelle genre dictionnaire parce qu'il paraît que je suis l'incarnation du dictionnaire. Il faudrait bien que chacun soit l'incarnation de quelque chose, non? Moi, c'est les dictionnaires, toi, c'est les tonnerres. Et toi, t'es pas une lumière, frère. Bon, normalement, j'aime pas trop jouer au clown, mais quand j'ai vu l'opportunité du premier Montreux, je me suis dit, bon, autant leur montrer de quoi je suis capable. Bah du coup, je suis là. Je suis ce qu'on appelle un Congolais de père et de mère. Le Congolais, c'est un peuple unique qui a ses délires propres à lui-même, à tel point que nous, Congolais, parfois, on se pose la question, vous autres là, comment vous faites pour survivre en n'étant pas Congolais? Parce que moi, personnellement, je crois que je n'y arriverai pas. Et puis là, il y a Vlad et clichés. Comment tu fais pour ne pas être congolais? Bon, Alors, je me rappelle, lorsque les Léopards se sont qualifiés pour le quart de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations, comme Côte d'Ivoire 2023, il y a quelqu'un qui a écrit sur son statut, mon Dieu, pour rien au monde, je changerai de nationalité. Qu'est-ce que c'est bien d'être congolais? Et surtout aussi, je vous rappelle que l'équipe qui nous avait tenu un peu en échec parce qu'on A espérait, été écarté de là, quoi. et puis Était voilà, écarté tout de le monde la était en course. train de dire c'est les ciels. La justice de Dieu. Ah non, c'est de Dieu, ouais, c'est de Dieu. Bon, en fait, j'ai un dictionnaire. Malheureusement, il y a un nom d'un humoriste qui m'est venu. Je ne sais pas dire heureusement ou malheureusement, mais je vous épargne des détails. Tu as développé de l'humour depuis un moment. Bon, je crois que l'humour, j'ai démarré, c'était 2 ans après le slam. J'ai démarré avec le slam en 2017, mais déjà en 2019, je faisais ma première scène humoristique et c'était devant plus de 2000 personnes. Donc on avait des invités qui venaient de partout en Afrique, c'était avec le Louboum Comedy Club, voilà. Okay. La scène que nous venons de suivre tout à l'heure, cette prestation, est-ce que tu peux nous contextualiser les choses? C'était dans quel pays? C'était à quelle occasion? C'était pour la 3e édition du concours Mon Premier Montreux, qui était là pour trouver le talent africain en termes d'humour. Donc on a eu un casting ici, et j'étais le représentant du Grand Katanga pour ce concours, voilà. Et ça s'est passé, ça s'est joué à Cotonou au Bénin. Voilà. Ah, ok. Et maintenant, tu ne m'as pas demandé d'acclamer. J'attends, c'est toi qui donnes les go. On le fait. Ah oui, naturellement, parce que... Mais je pense que c'est seulement les temps qui nous est imparti. Je crois que, en tout cas, éventuellement, je serais en tout cas ravie d'être recevoir encore, parce que je crois qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir de toi. Parce qu'il y a une dernière rubrique qui reste. Je ne sais pas, peut-être Emmanuel, tu peux avoir d'autres questions, mais je crois prochainement, oui, je vais naturellement, encore te la question- recevoir. Ouais, la question à poser, tout simplement de savoir, parce qu'il s'est rappelé de ce qu'il faisait quand il était encore gamin. Mais là, il est maintenant grand. Et quand il est devenu grand, c'est quoi déjà son inspiration en termes d'islam? Et il nous fait un point dans quelques secondes et on découvre et on compare. Voilà. Bon, déjà, pour cette année, il y a plusieurs projets, je sais pas, vous en verrez de toutes les couleurs, donc... Ah, ok. Et surtout que tu es les dictionnaires. Ben, oui. Moi, j'aimerais Donc, savoir, j'aimerais ressortir un petit mot nouveau dans tout ce que tu vas dire. C'est les défis que tu as. Bon, je sais pas, un mot nouveau... Parce que tu es les dictionnaires. Naturellement, quand on consulte les dictionnaires, Bien sûr. il y a toujours eu. Il y a toujours eu, oui, tu as raison, il y a toujours eu un mot nouveau, mais moi je suis quelqu'un qui, bien que je sois genre dictionnaire, moi je suis quelqu'un qui
J'envoie des messages avec le mot le plus simple que possible. Ok. Ce serait Non, pas un échappatoire? échappatoire ou excuse. Ah oui, je en quelque comprends. sorte. Alors, Tu as la parole. On va y aller. Bon, on peut parler de l'équanimité, voilà. Bon, vas-y, tu peux slammer un tout petit peu. Et pour qu'on voit si l'équanimité. 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 Bon, attends, on découvre. Bon, l'équanimité, c'est un synonyme du mot ataraxie. Ah non, frère. Pourquoi tu nous emballes encore? Tu l'as Est-ce voulu, que tu peux hein. slammer? Tu peux slammer. Moi, c'est la demande que je vais faire. Alors, obligé de toucher seul la lune, il me donne des conseils, jamais d'études. Parfois, c'est une chance quand personne n'est là pour t'en donner une. Selon le bruit qui court, il paraît que pour moi, le slam marche. Quand tu fais du succès, tu te fais en même temps des ennemis, drôles de réactions, à tel point que même la princesse réponse se pose des questions. Pas toujours chanceux en amour, mes émotions, je les gère. On me dit tout le temps que je fais du lourd. Alors pourquoi la vie ne m'est toujours pas si légère? Je suis quelqu'un de tempérament humble car mon passé est composé de moments durs et de moments posés. Et si je suis si imparfait, c'est juste parce que je n'ai pas eu un passé simple. Merci. Bravo. Bravo, je l'ai dit en direct. et ce qui me fait plaisir, c'est que dans Rigolo, il y a un autre humoriste qui marque son temps et je suis sûre qu'il va aimer. Oui, là, tu